Alors, que représente cette fête de Noël pour vous? Alors, d'une façon plus personnelle, sans doute, vous qui êtes d'ailleurs alsacien, et on sait que cette fête est très importante dans la culture alsacienne, et puis de plus, évidemment, protestant. Cette fête de Noël représente pour moi bien des choses. Elle représente des choses dans ma vie de foi, dans ma vie de pasteur bien sûr, et évidemment dans ma vie familiale. Dans ma famille, cette fête est avant tout une fête du chant de Noël. Nous chantons la naissance du Christ avec Mhm. tous les trésors que nous proposent les cantiques et les chants de Noël. Chacun choisit le sien ou les siens. Ma mère choisit toujours le même. On peut savoir lequel? Ich stehe in deiner Krippe hier, c'est un chant allemand. Ah, C'est un beau moment de communion que nous prolongeons après, au moment de la table. C'est un récit qui regorge de trésors, mais vous avez raison de dire que c'est un récit où se rejoignent les opposés. mhm. Une forme de croisement ou un carrefour où l'impensable se produit, le ciel et la terre se rencontrent. Dieu notre Père, nous t'apportons notre prière pour le peuple d'Ukraine, pour tous ceux qui sont pris dans la violence et la guerre, pour tous ceux qui souffrent et ont peur, pour que tu les protèges et les fortifies. Nous te prions pour les dirigeants du monde. Vous savez, dans la Bible, il y a plusieurs traditions théologiques et dans le Testament commun, je préfère ce terme à l'Ancien Mhm. Testament, il y a notamment la tradition prophétique. C'est une tradition un peu à contre-temps, une parole critique quand le peuple se complaît dans une situation à en oublier Dieu, ou une parole de consolation chez les prophètes quand le peuple est effondré, ou encore des paroles d'espérance quand il faut maintenir vive la perspective d'un avenir. Et pour 2023, nous avons choisi une parole justement de cette tradition prophétique qui pose l'exigence du droit et de la justice, une parole qui nous encourage à une spiritualité qui allie prière et action.